Message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre l'hommage de la nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Après la violence d'une guerre qui ne disait pas son nom, le cessez-le-feu du 19 mars 62 sonna comme la volonté commune du gouvernement provisoire de la République algérienne et de la France d'arrêter les combats, comme une promesse de paix. Il devait panser les plaies et faire taire les souffrances, celles des millions de femmes et d'hommes, de familles, d'enfants qui avaient vécu avec cette guerre dans cette guerre, celles des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole et d'Afrique du Nord. N'oublions jamais les 25 000 qui ne sont pas revenus. Mais pour les Français d'Algérie, cette date annonçait aussi la fin d'une histoire séculaire qui s'acheva dans la violence et finalement dans l'exil. Et pour les harkis qui ont fait le choix de rester fidèles à la France, les mois qui ont suivi furent ceux des représailles, des massacres, puis d'une fuite éperdue avec leur famille pour rejoindre la métropole, où ils affrontèrent l'incompréhension et subirent la vie dans les camps d'hébergement. La guerre d'Algérie fut pour la France l'épisode ultime de la décolonisation après l'accession à l'indépendance des protectorats tunisiens et marocains dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire. 54 ans après le 19 mars 1962, notre monde a complètement changé, mais les souvenirs de cette époque restent vifs. Ils appartiennent désormais à notre histoire commune et cette année doit donc être l'occasion de les valoriser afin que de la multiplicité des vécus naisse une compréhension partagée de notre passé contre la tentation mortifère de la concurrence des mémoires. Je demande une minute de silence.